tous. Je vais vous présenter le projet très rapidement. Donc, il s'agit d'un tunnel de séchage commandé et supervisé par le système SCADA. Donc, un système SCADA, c'est un système qui permet le contrôle et la supervision d'un process à travers un laptop, un PC. Donc, on a ici le prototype de tunnel de séchage. Ici, on a l'unité de contrôle qui est un automate Wago 750-841. On a aussi des relais de commande, on a des borniers qui sont tous connectés aux actionneurs. Enfin, je vais enlever ça, c'est pour l'esthétique. Ils sont connectés aux actionneurs et aux capteurs de température, de capteurs photoélectriques, des fins de course, etc. Et on a un PC qui nous permet la supervision de notre système connecté avec l'automate par un câble RG45 croisé. Donc la supervision nous affiche le process, nous affiche les actionneurs qui sont les deux moteurs, le ventilateur, nous affiche aussi les capteurs qui sont les fins de course, les photoélectriques, capteurs de température, PT100 et d'humidité. Donc on a en temps réel la mesure d'humidité, de la température, le nombre de pièces séchées. On a une alarme de température au cas où l'alarme augmente au-dessus de la norme, qui est ici 55 degrés Celsius. Et on a un réglage d'humidité qui est 20%, c'est la norme. On a ici des icônes qui nous permettent de faire fonctionner les actionneurs et les capteurs manuellement en cas de maintenance. Donc on va faire un petit essai. On va prendre une pièce. Voilà notre pièce. Je vais la mettre ici, elle va déjà faire la gravité, elle sera détectée par ce fin de course, qui à son tour actionne un vérin qui va mettre la pièce dans le convoyeur. Il fait déplacer la pièce jusqu'au tunnel de séchage. Je rappelle que le séchage est par infrarouge, par lampe infrarouge. Donc, le vérin sort, le tapis roulant déplace la pièce. On a ici en temps réel ce qui se passe dans le process. Il sera détecté par ce capteur qui fait allumer les LED de séchage. Il part dans notre sens, donc le séchage commence. Les lampes s'éteignent dès qu'il retourne et touche à ce capteur. Il termine sa course jusqu'à ce qu'il part à l'évacuation. Et voilà. Ça, c'est le premier cas. Quand l'humidité est dans la norme. Parce qu'on a besoin que l'humidité soit inférieure à 20%. Ce qui est le cas ici, elle est 16%, donc inférieure à 20%. Mais dans le cas où l'humidité est supérieure à 20%, ce qui est le cas maintenant, on voit bien que l'humidité est 39%. On a un truc qui change, c'est que la pièce va pas sortir d'ici. Donc elle va faire des allers-retours comme ça jusqu'à atteindre un degré d'humidité qui est inférieur à 20%. Voilà. Par exemple, on fait diminuer l'humidité à 4%. On voit que le produit termine sa course, les lampes de séchage s'éteignent et voilà, le produit est bien séché, l'humidité inférieure à 20%.
Maintenant, on va faire augmenter la température pour voir. On a ici la température réelle de la chambre qui est 21 degrés. On essaye d'augmenter un peu la température. On va se procurer du feu. Voilà. C'est la sonde de température. C'est un capteur de température en fait. Voilà, on voit bien que la température augmente jusqu'au environ de 70% à 70 degrés Celsius, pardon, et une alarme se déclenche qui entraîne le déclenchement du ventilo pour faire évacuer la chaleur. Et voilà. Voilà tout. Voilà. Eh bien, je vous remercie.